une question de déontologie. Depuis 7 ans, Harold Echelle officie au sein d'Affaires conclues, en sa qualité de commissaire-priseur. Lundi 22 janvier, l'expert de 44 ans a accepté de dévoiler le mode de fonctionnement de l'émission dans les colonnes de Téléstar. Pour assurer un travail de qualité, ce dernier s'impose une règle à laquelle il ne déroge sous aucun prétexte: il n'achète aucun objet qu'il a expertisé, et ce, malgré les terribles tentations. Un commissaire-priseur doit s'interdire d'acheter un objet qu'il a lui-même expertisé, confie-t-il au magazine. Le commissaire-priseur précise qu'il s'agit là d'une question de déontologie. On ne peut pas être jugé parti, explique celui qui a une appétence particulière pour les objets datant des XVIIe et XVIIIe siècles. En plus des estimations, Harold Echelle participe à la sélection des nombreux objets qui apparaissent à l'écran. 100 à 200 personnes s'inscrivent chaque jour pour participer à Affaires conclues, précise-t-il. La veille de chaque émission, celui qui a créé Harold Echelle Expertise en 2017 reçoit la liste des pièces présélectionnées. À la suite de quoi il entame les recherches pour voir s'il y a des choses similaires déjà évaluées dans des salles des ventes, en France et à l'étranger. Quand on y réfléchit un peu, si est tout à fait normal, Harold Echelle n'est pas le seul à suivre cette règle absolue dans l'émission de France 2. Le 27 décembre dernier, Julia Vignali, qui a succédé à Sophie Davant en septembre 2023, à la présentation d'Affaires conclues, a confié à Soir Mag que la production lui interdisait d'acquérir des objets. Quand on y réfléchit un peu, si est tout à fait normal. Si un objet me tape dans l'œil, l'acheteur pourrait me le revendre moins cher, donc il y a conflit d'intérêts, confie-t-elle, compréhensive. Alors, pour se procurer les pépites dénichées pour l'émission, la présentatrice a trouvé une solution. Elle prend ses objets coup de cœur en photo, et se rapproche du directeur de casting pour avoir le maximum de détails. Enfin, elle s'empare de son ordinateur pour trouver un article identique. De quoi se faire plaisir sans outrepasser ses droits. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Cédric Perrin.